fait. On ne peut pas évidemment loger des data centers d'entités privées parce qu'ils ont leur manière d'évoluer, ils ont leur processus métier, leur autonomie et ils ont une manière de fonctionner qui n'est pas celle de l'État. Ils sont plus flexibles. Ils ont des clients qui ont des besoins auxquels ils répondent. Maintenant, concernant l'État, parce que c'est un projet étatique qu'il faut rappeler, nous allons discuter, j'en ai parlé avec le DG de l'ADIE notamment, il y a un besoin de discuter et de présenter une offre cohérente, globale en fait. L'ADIE par exemple est centrée sur les missions relatives à l'administration et aux services publics. Donc c'est déjà un gros besoin. Donc ça veut dire que leur data center pourra héberger l'ensemble des offres de dématérialisation en termes de dématérialisation des usages quotidiens des citoyens, quand on va rechercher un acte de naissance, quand on va chercher un passeport, l'ensemble des solutions de services publics pourront être dématérialisés, logés par exemple dans leur data center parce que c'est un data center public qui est géré par une agence de l'administration dont la mission, le périmètre est principalement sur l'administration. Alors que dans le cadre du parc des technologies numériques, c'est un investissement très lourd, mais l'usage qui sera fait de ces data centers, a priori, sera pour les privés qui seront au sein du parc. Donc eux-mêmes auront des besoins en termes de stockage, de cloud computing. Ils auront eux-mêmes un besoin de loger des données à travers leurs activités. Donc ce data center aura un data center d'un comportement plutôt privé. Donc on vend des services, on vendrait des services parce que aussi, il faut le rappeler, l'État met en place le cadre, mais l'activité doit quand même permettre de rembourser une dette. C'est quand même une dette qui a été contractée auprès de la BAD. Et donc on imagine que dans le modèle économique ou le modèle d'exploitation qui sera mis en place pour ce parc de technologies quand il sera livré, il faudra avoir un modèle économique qui permette de gagner de l'argent pour pouvoir d'une part rembourser une partie de la dette et d'autre part pour réinvestir dans le parc afin d'avoir un futur, en tout cas dans le futur pouvoir même déployer des antennes du parc des technologies numériques au niveau du territoire parce qu'il faut aussi penser à l'équité territoriale. Donc c'est plus dans ces perspectives-là que je pourrais vous répondre. Mais ne vous inquiétez pas, on va rationaliser et trouver une cohérence par rapport à l'ensemble de ces data centers. Le privé, de leur côté, ils dérouleront, mais l'État aussi mettra en place une rationalisation et un fonctionnement qui est cohérent. Monsieur Bano, vous remercions de vos disponibilités. Merci à vous. Merci.